Du fait que les outils actuels de l'intelligence artificielle touchent à plusieurs domaines, on a jugé nécessaire et judicieux de partager la formation en plusieurs îlots, en fonction du champ d'action. Durant cette formation, on va essayer d'aborder, par le biais de courtes vidéos, les points suivants. 1. Les AI graphiques, dont le rôle premier est de générer des images et des personnages, soit en partant d'un texte descriptif, soit en partant d'une autre image, en plus de la possibilité d'améliorer les images et les photos, ainsi que le changement des visages et des habits. 2. Les AI de vidéo et d'animation. Ces vidéos, ou plutôt animations, seront généralement générées à partir de textes ou à partir d'une série d'images générées au préalable. Au cours de cette formation, vous allez être fréquemment appelé à rédiger des prompts, c'est-à-dire des demandes. Certains AI vidéo arrivent de même à modifier et échanger les visages des acteurs de la vidéo avec une précision inégalée. 3. Les AI de son, qui, comme leur nom l'indique, sont utilisés pour générer et gérer tout ce qui est son et voix, et vous pouvez même aller plus loin en générant avec de la musique et en clonant les voix, c'est-à-dire remplacer la voix d'une personne par une autre. 4. Venons en maintenant aux AI pouvant être utilisés dans le domaine de l'enseignement. Dans ce cadre, on cite les AI usuels suivants. A. AI permettant de récupérer ou générer une information cible. B. AI générant des articles scientifiques. C. AI pour transcrire et résumer les vidéos. D. AI de création de présentation. E. AI de création de quiz et évaluation des apprenants. F. AI pour la création des cartes mentales, mind map. G. AI pour convertir la voix en texte et vice-versa. Certains de ces AI offrent la capacité de résumer les contenus générés, de les traduire dans une autre langue et même de détailler et d'expliquer certains points de la dite production. Aussi, il est à signaler que certains AI sont à multi-usage, c'est-à-dire offrant plusieurs fonctions à la fois via la même interface. Et bien sûr, on ne peut pas terminer sans évoquer le fameux Google Colab et ses possibilités dans la création des notebooks. Je sais que certains termes sont loin d'être familiers pour une partie de l'audience, ne vous en faites pas, tout sera expliqué en détail et avec des exemples à l'appui, et sachez que ce qui vient s'être présenté n'est autre que les grandes lignes de cette formation. Autre chose qu'il est bon à savoir, tout le contenu de cette formation, de la première vidéo à la dernière, sera réalisé par les outils de l'intelligence artificielle.